Bon, Jean-Jean, qu'est-ce qu'on fait ce matin? Est-ce qu'on joue à Counter-Strike ou... Oh non, 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 on va pas jouer à Counter-Strike. J'ai des sujets dont je voulais vraiment vous parler aujourd'hui. Et le sujet de la vidéo, ça va être la révolution, la mutation de la Gigipool. Voilà. Donc je voulais vous en parler, mais avant de commencer, je voulais vous rappeler quelque chose. En crypto et dans la vie de façon générale, et comme dirait mon confrère Picsou, le temps, c'est de l'argent. Et on n'a pas forcément le temps d'être partout. Le minage, déjà, c'est vraiment un microcosme qui occupe énormément. Et en plus, il y a la DeFi, les airdrops, etc. Et du coup, Jean-Jean voulait vous dire qu'il vient de s'abonner au Discord payant de mon confrère Crypto LFDM, donc Jus. Donc Jus continue de proposer des informations sur le Discord classique, mais en plus, il a créé une partie pour avoir un peu plus de valeur ajoutée. Et je trouve que c'est très très bien parce que clairement, si vous suivez un petit peu ce qu'il fait dans la crypto, normalement, alors il n'a pas toujours raison, hein, bien sûr, hein, mais il a quand même beaucoup d'expérience, beaucoup plus d'expérience que la plupart d'entre nous, beaucoup d'informations. En plus, il travaille vraiment avec Usmond qui a aussi son regard critique et la communauté. Donc moi je voulais vraiment vous dire, je pense que c'est un très bon investissement de s'abonner à son Discord payant. Et en plus, si vous vous abonnez, clairement, vous allez vous dire, je me suis abonné, j'ai fait cet effort, donc je vais aller farmer les airdrops, peut-être que j'aurais laissé de côté si jamais j'avais pas eu l'abonnement. Parce qu'il y a ça aussi, hein, Jean-Jean est passé à côté de certains airdrops, parce qu'il a eu un peu la flemme de faire la petite action, parfois qui est toute simple, et c'est vraiment dommage. Donc là, par ce biais, c'est un moyen aussi de les remercier pour leur travail. En plus, ils redistribuent une grande partie à la communauté, hein. Je vous rappelle que les whitelists de Mad Lads qui nous avaient fait gagner, ça représente quand même 35 whitelists, ça représente quasiment 400 000 euros au final. Alors, bien sûr, il ne le savait pas quand il nous les a distribués, mais voilà. Donc, il a le nez creux et vraiment, moi, je vous conseille de me rejoindre dans cette aventure. Je voulais aussi vous rappeler qu'on a bientôt le Crypto XR qui arrive, super event crypto. Donc le pass complet est sold out, mais vous pouvez vous inscrire pour y assister vendredi 26 et samedi 27. C'est 30 euros le pass et je vous rappelle que toutes les personnes qui viendront me trouver, je leur payerai une bière. Donc de toute façon, ça sera vite rentabilisé. Ça vous permettra aussi peut-être de savoir où se trouve Auxerre sur la carte de France. Voilà, c'est par là si vous cherchez. Et c'est super bien desservi depuis Paris en train si vous cherchez. Donc c'est des TER en plus. Donc c'est super. Moi c'est comme ça que j'avais voyagé la première fois. Voilà. Alors oui, il y a encore autre chose. Encore autre chose. En plus, Jean-Jean va faire un live. Donc il y a un live ce jeudi à 22 h. Donc c'est vraiment votre soirée crypto. Parce que vous commencez avec le crypto café de Monsieur TK, comme tous les jeudis. Et derrière, vous pouvez enchaîner sur le live de Jean-Jean. Donc je serai accompagné du coin du mineur, de Baguette, de Ara, le pool opérateur. Et en plus, on aura un invité mystère, surprise, que je ne vous ai pas encore présenté. Voilà. Donc ça aussi, c'est une bonne occasion d'en savoir un petit peu plus. Donc maintenant que je vous ai parlé de tout ça, je voulais vous parler des Gigipool. Parce que on a des Gigipool qui sont très sympas. On avait donc Dinex, Ethereum Classic, Ergo, Radiant, Raptorum. Mais on voit bien que la fidélité, en tout cas dans le minage, je dis bien dans le minage, ça ne paie pas. Et en fait, même si on a des projets dans lesquels on croit profondément, c'est pas forcément des projets qui vont attirer les personnes, les utilisateurs. Et c'est bien dommage en fait d'avoir des toutes petites poules avec un mineur connecté, 8 mineurs, 3 mineurs, voilà. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'en fait, on soit plus en phase avec la communauté, quitte à aller sur des projets dans lesquels on a vachement moins de... on croit beaucoup moins dans les fondamentaux. Et donc, Ara, je lui en ai parlé, je lui en ai reparlé à plusieurs reprises, et là, en fait, on fait notre révolution. C'est-à-dire qu'en fait, on vient de lister donc Alephium. Donc Alephium, c'était un petit peu complexe à intégrer, ça fait partie des projets dans lesquels on croit, clairement. Et ensuite, on va rajouter d'autres choses. Donc, il va y avoir Kaspa qui va arriver très vite. On va avoir Carlsen qui va arriver. Le Pyrine, le Zephyr aussi pour les CPU miners. Et normalement, en plus, le Nexa. Alors, je vous dis, normalement, c'est pas moi qui développe tout ça. C'est Ara. C'est lui qui s'engage à tout ça. C'est vers lui qu'il faudra se tourner s'il ne fait pas les choses dans les temps. Voilà.
Je voulais aussi vous rappeler un petit peu sur le fonctionnement des poules. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'excuses parce que on a des serveurs partout, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Donc où que vous soyez sur la planète Terre, normalement, vous pouvez facilement miner sur une Gigipool. Je voulais aussi vous expliquer un petit peu certaines choses qu'on a rajoutées, notamment ici. Quand vous faites le suivi, en fait, vous avez accès à la luck totale. Donc ça représente la chance de la poule. Et parfois, malheureusement, nos poules peuvent être chanceuses ou malchanceuses. Je vous montre ici, donc, la poule est chanceuse, 92%. Quand on est en dessous de 100, on est dans une période de chance. Et quand on est au-dessus de 100, on est dans une période de malchance. Et regardez, sur les 30 derniers jours, on est à 93%. Je vous en parle parce que quand on regarde Dinex, sur Dinex, on a vraiment eu un souci de chance. Une absence de chance. Et regardez, notre average luck, elle est à 117%. Donc depuis le lancement de la poule, malheureusement, si vous avez été fidèle du premier jour à maintenant, eh ben, vous êtes grosso modo en malchance vis-à-vis d'une autre poule qui aurait un peu plus de chance. Par contre, quand on regarde notre average sur les 30 derniers jours, eh ben, la poule est chanceuse. On est à 86%. Donc c'est important parce que malheureusement, il peut y avoir des périodes de chance, des périodes de malchance. Ça, on ne le maîtrise pas. Voilà. Mais je voulais insister là-dessus. On a du coup un système qui fonctionne pas mal. Je voulais vous montrer un petit peu le dashboard là sur Alephium. Et regardez, quand vous vous connectez, vous pouvez mettre votre adresse et vous avez en fait un... Alors attendez, c'est ici, voilà. Et là, vous avez en fait l'évolution de votre hash rate côté pool. Je voulais vous rappeler aussi que le hash rate qui compte, c'est le hash rate qui est au niveau de la pool. Votre mineur peut vous indiquer que vous minez à 100 gigahash avec une 580. Ne croyez pas forcément ce que dit le mineur. Il faut que vous regardiez ce que la pool va vous renvoyer. C'est ça. Alors il y a des variations parce qu'il y a des moments en fait où votre mineur va renvoyer moins de solutions qu'il devrait renvoyer pour son hash rate. Donc il y a des variations, c'est tout à fait normal. Mais si à un moment vous voyez que vous avez une très très forte voilà, un très très fort hash rate au niveau mineur et que vous regardez au niveau de la pool que c'est pas la même chose, eh ben c'est que vous avez peut-être un petit souci technique. Voilà. Donc c'est super sympa. Vous avez l'historique, les payouts, quand est-ce qu'ils ont lieu, les références de la transaction. Dans certains cas, vous pouvez même changer votre minimum de payout. Il faut que vous rentriez votre adresse IP et la valeur que vous voulez. Hein. Voilà, donc c'est quand même super bien fait. En plus, on a un panda super sympa derrière. Voilà. Mais aujourd'hui, on se rendait bien compte qu'on n'était plus du tout en phase. Et c'est super frustrant parce que c'est aussi des coûts que supporte ARA en totalité. Mais voilà. Donc autant que vous soyez nombreux à venir sur nos Gigipool, autant qu'on soit dans le haut des classements. Hein. Pourquoi pas un jour être sur un coin de façon early et truster peut-être une des 5 premières places. Ça serait vraiment sympa. On essaie de suivre les projets dans lesquels on y croit, mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, malheureusement, ça ne paie pas. Voilà, donc le changement, c'est maintenant, comme dirait quelqu'un. On va faire ce qu'on peut. Il se peut qu'il y ait des bugs. Alors sur Alephium, on va regarder un petit peu. On a quelques blocs orphelins qui arrivent. Mais heureusement, comme il y a beaucoup de blocs, voilà, c'est compensé. On a une chance moyenne. Ara, de toute façon, est en train de travailler pour voir si on ne peut pas améliorer ce taux. Il fait des petites optimisations sur les pools, sur les serveurs. Et j'ai totalement confiance en lui. Voilà. Donc c'était Jean-Jean. J'espère que le contenu vous a intéressé. Il n'est absolument pas sponsorisé par qui que ce soit. Mais ça me fait plaisir de parler de jus. Ça me fait vraiment plaisir aussi d'assister au Crypto XR auquel je participe. Je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi mais qui auraient des très très grosses têtes d'affiche, il n'y a pas que Jean-Jean. Et je vais vous montrer. Donc on a Asher, Djibril Cissé. On a des gens très intéressants. On a Jus qui est là bien sûr. Monsieur TK, Benjamin Cohen, Flo. Voilà, il y a plein de monde très sympa, très intéressant. Et je serai ravi de vous revoir là-bas. Voilà, donc c'était Jean-Jean. Et je vous dis à très bientôt sur nos Gigipool.